Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo review de 2022. Bonne année à vous tous, j'espère que vos fêtes ont été très bonnes et que vous avez bien profité. Aujourd'hui je vous présente le Glock 17 Gen 5 de chez VFC Humarex. Alors, une boîte tout à fait simple, Glock 17, vous savez, les boîtes grises et noires de chez VFC. À l'intérieur, on trouve donc la réplique et son chargeur dans un sachet plastique, un petit manuel, et une petite clé Allen de réglage, on va y venir après. Et voici donc la réplique du jour, le Glock 17 Gen 5 VFC Humarex. Très sympathique ce Glock, il y en a beaucoup qui attendaient la review sur ma chaîne. Et bien, la voici pour ce début d'année 2022. Avant toute chose, je vais vous parler de l'arme réelle. Le Glock 17 est un pistolet semi-automatique conçu et fabriqué depuis 1980 par l'entreprise autrichienne d'armement Glock pour les forces militaires et les services de police. Le Glock 17 Gen 5 possède toutes les innovations de ses prédécesseurs, avec de meilleures précisions grâce au nouveau canon GMB qui est rayé. Un traitement offrant encore plus de résistance à la culasse et au canon. Un arrêtoir de culasse ambidextre, il garde les innovations de la génération 4, il met le point sur l'accessibilité totale, que ce soit pour les droitiers comme aux gauchers, aux hommes comme aux femmes. Ce modèle est le millésime des différentes générations afin de s'approcher de la perfection de l'arme de combat. Une finition NDLC qui est plus dure et plus résistante en longévité. Cette finition est exclusive aux méthodes de fabrication Glock. Dernier point, l'introduction d'un puits de chargeur évasé augmente les performances en facilitant l'insertion du chargeur dans celui-ci, en particulier dans des situations de stress. Ici, cette réplique est fabriquée par VFC pour Humarex avec une excellente finition. La réplique est livrée avec un chargeur en métal de 22 coups, elle fonctionne au gaz et dispose d'un excellent kick. C'est une réplique parfaite pour tous les fans de Glock. Bon, on va pas changer la tradition, on va commencer par le manuel. Alors, le manuel il a pris un peu tarif, désolé. Il est traduit uniquement en anglais, allemand et espagnol, pas de français. Ouais, vous savez pourquoi? C'est parce que, en théorie, ils ont pas le droit de vendre ça chez nous, donc pourquoi faire des manuels traduits au français? Enfin bref, ça c'est un autre débat. On y apprend la désignation de la réplique, l'insertion du gaz, l'insertion des billes, insérer le chargeur, etc. Le réglage du hop-up, le nettoyage du canon, enfin, toutes les choses vraiment basiques lorsque vous avez une réplique, donc manuel plutôt simple, mais quand même plutôt bien expliqué, donc voilà. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh ben, c'est une réplique de type GBB, donc qui fonctionne au gaz. Ce sont des répliques qui utilisent des chargeurs à gaz, avec une petite valve d'insertion du gaz juste ici. On met du gaz et des billes dans le chargeur, on met le chargeur dans la réplique, on arme la réplique, et nous pouvons tirer. À chaque tir, nous aurons le mouvement de glissière qui va revenir en arrière pour pouvoir réarmer une bille, comme un vrai pistolet semi-automatique. Bon, regardons un petit peu ces marquages, parce que VFC dispose bien des licences Glock, donc autant en profiter. Voyons voir comment c'est fait, on va zoomer un petit peu. Alors, sur la glissière, côté gauche, on trouve le Glock 17 Gen 5 Austria 9x19, de très beaux marquages, assez fins, très bien faits. Sur la poignée, on trouve le stippling de la génération 5, voilà, avec le logo Glock à l'arrière. Côté droit, sur la poignée, on trouve le Officially Licensed Product of Glock, le logo Glock sur la glissière à l'arrière, un petit numéro de série qui correspond au numéro de série de la chambre. Sur le dessus de la chambre, on a un Glock 80 avec le calibre 9x19 ici, voilà, génération 5. Sous la réplique, au niveau de la plaque, on a un petit marquage calibre 6 mm BB, donc factice pour l'airsoft, obligatoire, avec le numéro de série juste en dessous sur la plaque, voilà. Sur l'écran de mire, on a le petit logo Glock, je sais pas si tu vas bien le voir, je pense pas. On les voit un petit peu très légèrement, voilà. Sur son chargeur, on retrouve les marquages du nombre de balles réelles, donc voilà. Et sur le talon, on a un gros marquage Glock, très sympa. Donc pour le coup, d'excellents marquages, évidemment, puisqu'il dispose des licences. Donc voilà pour les marquages, ils sont plutôt bien faits, très bien réalisés, et au moins on a des vraies licences, pour les puristes comme moi, ça fait vraiment plaisir. Alors au niveau des contrôles, c'est un Glock standard, je vous en ai présenté beaucoup sur cette chaîne depuis. On va commencer par tout ce qui est éjection du chargeur, donc de ce côté-ci, nous avons le gros bouton de chargeur, ici. Pas de problème pour enlever ni insérer le chargeur, ça se fait très bien. On peut notamment apercevoir que le chargeur dispose de deux encoches, un à gauche et un à droite, ce qui veut dire qu'on peut, j'imagine, changer l'éjection du chargeur du côté de gauche ou droite, donc parfait pour le côté ambidextre pour le coup. Lorsque la réplique sera vide, la culasse se bloque en arrière comme ceci. On enlève le chargeur vide, on en remet un plein et on utilise l'arrêteur de glissière qui est juste ici, là. Plutôt bien, comme d'habitude avec Glock, il se prend très bien mais avec des petites mains ou des grandes mains. Et sur cette génération 5, il est enfin ambidextre, on le retrouve du côté droit. De toute façon, on voit bien que Glock a vraiment écouté sa clientèle et a vraiment tout fait pour que l'arme devienne la plus ambidextre possible. Au niveau de la sécurité, c'est une détente type Safe Action, donc c'est-à-dire que si on ne presse pas la petite ergo sur la queue de détente juste ici, là, eh ben on pourra pas actionner le tir, donc je fais exprès de pas appuyer dessus, mais si on l'actionne bien, on a le tir. Voilà. Je vous remontre les organes de visée d'origine, voilà. Normalement, ils sont phosphorescents sur le vrai. Donc on peut voir que c'est des gros organes de visée comparé aux anciennes générations. Comme sur le vrai, on a la partie un petit peu biseautée à l'avant de la glissière de chaque côté. On retrouve aussi le talon du chargeur qui est un petit peu différent.
un petit peu plus courbé vers l'avant. Comme sur le vrai, on a aussi le stippling, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ainsi que la disparition des empreintes de doigts. Alors moi je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas gênant non plus de pas les avoir. Mais moi personnellement, j'aime bien avoir les empreintes de doigts. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est une fonction de prise en main, moi j'aime bien. Bon après, il faut dire qu'avec la génération 5, ça se fait très bien aussi, hein, c'est pas désagréable du tout. On retrouve l'attache dragon à l'arrière de la réplique, à l'arrière de la poignée ici. Hein. Contrairement au WE, eh bien il n'y a pas les dosserets interchangeables de fournis d'origine. On retrouve un rail Picatinny, un standard pour y mettre un accessoire, donc voilà. Bien évidemment, on n'a pas de canon fileté d'origine, donc ça c'est un peu dommage. C'est à prendre en compte si vous avez envie de vous mettre un silencieux dessus. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. L'entretien et le démontage sur cette réplique, c'est traditionnel, hein, c'est du Glock. On enlève le chargeur pour commencer. On va tirer la glissière en arrière. On va actionner ce petit bouton ici et le même de l'autre côté là. On les baisse en même temps et on ramène la glissière vers l'avant. Voilà la réplique démontée en deux. La partie carcasse avec la frame, donc de la mécanique très standard Glock. Quelques pièces en acier, mais beaucoup de pièces en alliage quand même. La partie glissière avec le double ressort récupérateur. On y voit aussi la petite molette de réglage du hop-up. Les petits crans, on va y venir après, parce que c'est pas comme ça qu'on règle le hop-up. Bon, on peut le faire à la main ici, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Pour continuer le démontage approfondi, on peut retirer le ressort récupérateur. On éjecte le canon du nozzle. La partie nozzle. Donc plutôt bien lubrifié de base, mais bon, bah, comme je le dis à chaque fois quand vous recevez votre réplique neuve, n'hésitez pas à faire un petit entretien vous-même, ça fera pas de mal. Ici on a l'outer barrel avec le bloc hop-up. Voilà. Donc vraiment, démontage très simple, entretien très simple, de toute façon Glock, il n'y a vraiment rien de compliqué. D'une marque à l'autre, ça change pas tellement, et c'est vraiment les styles de mécanique interne qui vont se différencier, mais c'est tout. Alors, pour le réglage du hop-up sur cette réplique, comme je vous l'ai dit tout de suite, soit vous démontez la glissière et vous réglez avec les petits crans, mais ce n'est pas obligatoire, parce que grâce à cette petite clé Allen qui était fournie, je rappelle, vous allez vous mettre au niveau de la tige de récupération ici, vous y mettez la clé Allen, et là, vous allez tout simplement régler votre hop-up. C'est super bien qu'ils aient fait ce système-là, parce qu'on n'a vraiment pas à démonter la réplique pour le coup. Bon, faut juste trimballer le petit outil à chaque fois, mais ça au pire vous le laissez en zone safe avec votre matos. Pour le coup, c'est très bien parce qu'il n'y a aucun démontage à faire pour le réglage du hop-up, donc très bon point à ce niveau-là. Bon, voyons un petit peu comment ça réagit si on y met un peu de gaz. Alors, pour y mettre le gaz sur cette réplique, c'est un petit peu chiant. Bon, après, c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que, bah, en fait, vous devez enlever le talon pour pouvoir accéder à la valve de remplissage. Voilà, comme ceci. L'avantage, c'est qu'au moins, ça cache la valve de remplissage. Donc, pour le côté réaliste, bon, ça donne un côté un peu plus, ouais. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir, c'est parti. Ok, donc très petit débattement. Alors d'ici à là, on a un débattement. Ici, j'arrive à la partie un peu plus dure. Donc là, d'ici à ici, j'ai un débattement. Là, je suis vraiment au point dur. Et juste après, j'étire. Voilà. Trigger reset, je crois qu'il est assez court. Ouais, il est là. Alors il est vraiment super cool le trigger reset. Pour la sensation de la queue de détente, bah écoutez, un très léger débattement, donc très standard à Glock. Après on a vraiment un mur très prononcé, et juste après c'est le tir, quoi, c'est très standard. Alors par contre, on a un excellent kick sur cette réplique. Regardez le retour de glissière. Ah non, le kick est franchement sec, rapide, net. Pourtant je suis qu'au 130 PSI, donc vraiment pas dégueu. L'arrêteur de glissière, est-ce qu'il fonctionne? Oui, bah oui, hein. Avec VFC, on n'a jamais eu trop de problèmes à ces niveaux-là, je trouve. Alors franchement, le kick est... Je vous avoue un petit peu par avance que ce Glock m'a plutôt surpris pendant les tests de tir, je vais vous dire ça après pourquoi. Alors en termes de finition, ce Glock, comment il se caractérise? Eh bien c'est du VFC, donc pas de culasse en plastique, bien au contraire. On a vraiment toute la partie frame qui est en polymère, et la culasse est en alliage, donc en aluminium. Les finitions sont vraiment pas dégueu, très peu de traces de moulage, hein, c'est... plutôt bien fait, d'excellents marquages comme je l'ai dit au début. J'ai toujours trouvé que VFC faisait des superbes externes, bon c'était toujours plus l'interne qui pêchait. En termes de finition, ce qu'on a, donc une carcasse polymère et une glissière en alliage. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécu et semi-automatique. Elle est annoncée à 1 joule, soit 330 fps, on verra ça au chronie. Elle fait une longueur de 200 mm, un poids de 641 grammes. Elle dispose bien d'un rail tactique. Son chargeur est en métal et peut contenir 22 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose du blowback, elle est fabriquée en polymère et en aluminium, et c'est fabriqué par VFC pour Umarex. Bien, on a fait le tour de la réplique, ce que je vous propose c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion.
Test de tir du Glock 17 Gen 5, Humarex VFC. Putain, d'un tir à l'autre, il est pas régulier. Je ressors du test de tir. Alors, que vous dire? J'ai été plutôt surpris. D'habitude, VFC m'a toujours un peu déçu en termes de performance de tir. Là, j'ai pas été spécialement emballé, mais il y a quand même quelque chose à noter. Le jour du test, il faisait vraiment très froid. On était dans la période du mois de mi-décembre où il y a eu une vague de froid un petit peu partout dans le nord de la France. Comme je suis en Normandie, bah, je suis dans le nord, hein, on va dire. J'ai eu une période où on a eu 3 ou 4 degrés un jour, et c'est le jour-là que j'ai fait les tests. Donc voilà, donc faut dire que bon, je me suis dit, on va se mettre en conditions réelles, voir ce que ça vaut. Et bah, malgré tout, ce truc a vraiment bien tenu au froid, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois du VFC tenir aussi bien au froid. Sans déconner, j'ai pas été embêté une seule fois avec du cooldown ou du dégazage. Pourtant, j'étais qu'au 145 PSI. Je lui ai mis je sais pas combien de chargeurs d'affilée parce que j'ai enchaîné les tests de tir. Aucun problème. Franchement, à ce niveau-là, c'est juste bluffant. Ils ont fait vraiment quelque chose de bon à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'ils ont changé, mais en tout cas, c'est top. Le kick, comme je l'ai dit, excellent, très bon, très brutal, très sec. Les finitions, très bonnes aussi. Par contre, le défaut de cette réplique, à chaque fois je trouve avec VFC, c'est leur système de hop-up. À 20 mètres c'est un peu aléatoire, mais à 30 mètres c'est n'importe quoi. 30 mètres, la bille va absolument pas là où on veut qu'elle aille, elle va à droite, à gauche, en haut, en bas. Après vous me direz c'est une réplique de points, donc c'est fait pour engager à courte distance, certes, mais quand on voit qu'on a d'autres marques qui permettent de tirer à 30-40 mètres sans problème, c'est un peu chiant. Outre ce petit aspect déroutant, la réplique m'a franchement très surpris. Pour tous les fans de Glock qui veulent une réplique de Gen 5 à gaz avec une glissière en métal, et ben foncez sur le VFC, parce que je trouve qu'il a plutôt bien marché. Pour le reste, c'est un sans faute. Voilà. Cette réplique, vous la trouverez aux alentours de 190€ sur les différents shops qui la proposent. Il faut savoir que cette réplique m'a été prêtée par Guillaume de Guns & Target, ce n'est pas une réplique qu'il vend, c'est une réplique qu'il possède pour lui. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Faites-le si vous avez envie de voir la suite. Je vous invite aussi à venir me retrouver sur ma page Facebook, Tiberzanoversoft, le lien est en description. J'y poste des photos, des annonces de concours ou des petites actualités hors YouTube, donc venez, c'est très intéressant. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir entre guillemets ce qui vous a plu en fonction du contenu. Je vous invite également à venir me rejoindre sur mon serveur Discord pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, c'est totalement gratuit, pensez juste à faire une inscription à l'entrée du serveur. Le lien est en description. Si la chaîne vous plaît et vous souhaitez l'améliorer et y contribuer, vous pouvez faire un petit don sur ma page Utip ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à vendredi soir pour la prochaine review. Allez, salut!